Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les preuves et les témoignages des tortures physiques et des atrocités sexuelles immondes commises par l'armée sauvage du Hamas le 7 octobre continuent de s'accumuler. Les premiers intervenants, dont beaucoup sont des médecins ayant des années d'expérience professionnelle et même de combat, racontent des scènes d'un carnage et d'une perversion sans précédent. Rami Shmuel, le producteur du festival Nova, a déclaré « La scène que mes yeux ont captée, peu importe qu'il s'agisse d'une jeune fille ou d'un jeune garçon ». Le major Haïm Odmazgin, commandant de Zaka, la force de recherche et de sauvetage, a été l'une des premières personnes à arriver sur les lieux. Ce qu'il a raconté est inimaginable. Nous avons vu des corps complètement nus. Aucun père n'entre dans sa cuisine nu, bâillonné et ligoté. Au-delà de la violence sexuellement obscène, le Hamas a laissé des corps manifestement torturés. Le Centre national de la médecine légale d'Abu Kabir examine la cruauté diabolique du Hamas en matière de meurtre. Dans un des cas, une fillette de 7 ans a reçu une balle dans la tête à bout portant, puis sa tête a été décapitée. Une autre image montre comment les terroristes ont brûlé un homme après avoir été poignardé, abattu et écrasé. Aujourd'hui, l'État d'Israël va refuter l'absurde diffamation de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, alors que Pretoria offre une couverture juridique et politique au régime violeur du Hamas. Le droit d'Israël à l'autodéfense est à l'origine de ce simulacre de procès. Tzahal va au-delà de ce qu'exigent les règles de la guerre. Selon toute comparaison objective, elle dépasse de loin les autres armées occidentales en matière de protection de la population civile, souvent au péril de la vie de ses propres soldats. Israël n'a pas choisi cette guerre. Avant le 7 octobre, Israël avait conclu un cessez-le-feu de longue durée avec le Hamas et travaillé activement au développement de la paix, de la coopération et de la coexistence dans la région. Les massacres, tortures, viols, mutilations et enlèvements de femmes, d'hommes et d'enfants perpétrés sans provocation par le Hamas ont changé la donne et depuis, Israël se bat en état de légitime défense. Hier, Zein Dangor, directeur général du département des relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud et chef de l'accusation contre Israël, a été interviewé par la télévision israélienne. Il s'est plaint qu'Israël ne fournisse pas assez d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Nous constatons que l'aide humanitaire qui arrive n'est pas du tout suffisante. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes les seuls à le dire, c'est quelque chose que l'ONU dit aussi. Mais l'ONU et Dangor ignorent délibérément des faits essentiels. Depuis le début de la guerre, Israël a envoyé plus de 8000 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. En outre, Israël fournit chaque jour à Gaza des millions de litres d'eau et de carburant. Ce n'est pas que l'aide ne parvienne pas à Gaza, il y en a, mais l'aide humanitaire destinée aux citoyens de Gaza a été volée systématiquement par le Hamas sous la menace d'armes. Le Hamas a tué des Palestiniens qui tentaient d'accéder à l'aide qui leur revenait de droit. Nous vous avons présenté des témoignages à ce sujet à maintes reprises. Même les citoyens de Gaza en ont eu assez. Ces actions ont conduit cette dame âgée de la ville de Gaza à accuser le Hamas de détourner toute l'aide humanitaire vers ces tunnels. Elle a ajouté que le Hamas emporte tout chez eux. Pourtant, le procès monté par l'Afrique du Sud contre Israël témoigne de son ignorance délibérée de la situation réelle à Gaza. La mission sud-africaine conclut que ce traitement constitue une peine collective infligée à ces civils et correspond à des mesures d'intimidation et de terreur. Tzahal a tout mis en œuvre pour avertir et évacuer les civils des zones de danger, sacrifiant régulièrement l'élément surprise pour ce faire.
Avant les actions militaires, les forces aériennes larguent des millions de tracts et on passe des milliers d'appels téléphoniques pour presser les habitants à quitter les zones de danger imminent. Pour faciliter les évacuations, Tsahal sécurise régulièrement des itinéraires pour les civils. Le Hamas, quant à lui, dépendant de la population comme d'un bouclier, a menacé et même massacré les habitants de Gaza qui tentaient de fuir pour se mettre à l'abri. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a clarifié quelques points concernant la position d'Israël. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian Israël n'a pas l'intention d'occuper la bande de Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile. Israël combat les terroristes du Hamas, pas la population palestinienne, et nous le faisons dans le plein respect du droit international. Notre objectif est de débarrasser Gaza des terroristes du Hamas et de libérer nos otages. Une fois cet objectif atteint, Gaza pourra être démilitarisé et déradicalisé, ce qui ouvrira la voie à un meilleur avenir pour Israël comme pour les Palestiniens. Israël œuvre sans relâche pour débarrasser le monde de l'idéologie radicale du Hamas et construire un avenir meilleur pour les Israéliens, les Palestiniens et le monde civilisé. Les Juifs et les Palestiniens s'entendent mieux sans le Hamas. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention et Shabbat Shalom.